Bonjour à tous. La Syrie est donc, selon toute vraisemblance, libérée de Bachar el-Assad depuis ce week-end. Bachar el-Assad était devenu le principal allié de l'Iran dans la région depuis 40 ans. Son régime comptait depuis lors sur le soutien du Hezbollah pour maintenir son pouvoir en place, qu'il avait lui-même co-contribué à installer au Liban. Le printemps arabe syrien avait lui laissé un bilan désastreux, des centaines de milliers de morts en 10 ans et Daesh qui contrôlait les villes syriennes avec des combattants qui venaient du monde entier pour faire grossir leurs rangs. Tout s'est retourné en quelques jours. 2 Français d'origine syrienne, que nous sommes nombreux à suivre sur les réseaux sociaux et dans leurs publications ou articles, nous livrent leurs ressentis. L'un, Alexandre Rifaille, exprime son émotion, lui qui, je cite, pensait qu'il ne pourrait jamais retourner dans son pays natal se recueillir sur la tombe de ses parents. L'autre, Omar Youssef Souleyman, est romancier, poète et journaliste. Il a fui la Syrie en 2012 et a pu téléphoner à sa mère pour la première fois sans avoir peur pour elle ce week-end. Il pourra aussi aller visiter la tombe de son père mort en 2017 et qu'il n'a jamais vu. Les deux sont lucides sur les défauts et dangers que représentent les rebelles et en premier lieu leur chef qui a fait ses classes auprès d'Al-Qaïda. Ils se réjouissent néanmoins absolument. Comment expliquer cela ? D'une part, les images qui nous parviennent sont celles des libérations de femmes et de leurs enfants nés en captivité, comme dans la prison de Sadnaya. Des visages apeurés, des femmes libérées qui ne croient pas en la bonne nouvelle de la fin de Bachar el-Assad. D'autre part, le chef du principal groupe islamiste à avoir renversé le pouvoir d'Assad a déclaré qu'il voulait une Syrie laïque, qu'il avait changé, qu'il n'avait aucun ennemi, pas même Israël, et qu'il était prêt à la paix avec lui. Il a aussi demandé à ce que le Premier ministre reste en place pendant quelque temps, le temps de stabiliser la situation. Il faut bien l'avouer, c'est un discours pour le moins étonnant pour celui qui était passé par l'Afghanistan et ne jurait que par l'islamisme le plus guerrier. Et puis, on n'a pas envie que nos dirigeants se retrouvent à dire les mêmes imbécilités qu'il y a 3 ans lors de la prise de Kaboul par les talibans. Certains avaient même parlé d'islamisme ouvert ou inclusif. Et on sait que 3 ans plus tard, les filles n'ont plus le droit d'aller à l'école et que tout n'était que dissimulation. Alexandre Rifaille analyse une vidéo postée où on voit le chef des rebelles faire une prière au sol, puis une autre vidéo dans laquelle les discours tenus lui semblent refléter de manière implicite une idée de vengeance envers les Alaouites. Alors, libération réelle par des personnes opposées au Hezbollah et au Mollah iranien, ou bien destin afghan vers plus d'islamisme encore ? Comment anticiper cela et l'éviter ? En attendant, il faut, je crois, se réjouir absolument avec eux et avec le peuple syrien, car c'est une triple bonne nouvelle pour les Syriens, justement, mais aussi pour la défaite du Hezbollah et celle des mollahs iraniens. Il faut aussi espérer que nos dirigeants restent vigilants, absolument. Bonne semaine sur RCJ.